mathématiques. Aujourd'hui, vous allez travailler sur l'utilisation d'un tableau à double entrée. Dans le tableau à double entrée, ce qu'il est important de savoir, c'est que ce tableau contient des colonnes verticales et des lignes horizontales. Les informations que je cherche sont données dans le tableau. Pour l'exercice numéro 1, que signifie ce tableau? On me demande de colorier la voiture en respectant les indications données dans ce tableau. Dans ce tableau, j'observe que pour chaque colonne, on m'indique une couleur. Pour chaque ligne, on m'indique une forme géométrique. Puis dans le tableau, il y a des croix qui sont situées à des croisements entre les colonnes et les lignes. Observons la première croix, celle-ci. Que me dit-elle? Elle me dit que je dois colorier en bleu tous les cercles que je vois. Je suis dans la colonne bleue et je suis sur la ligne du cercle. Ma croix est placée au croisement entre le bleu et le cercle. Cela signifie que sur ma voiture, je vais colorier tous les cercles que j'observe en bleu. Quand j'ai colorié tous les cercles en bleu, je continue mon travail. J'observe ma deuxième colonne. On me dit colonne jaune. Qu'est-ce que je dois colorier en jaune? Je regarde les lignes où se situe ma croix. J'observe, je colorie en jaune les triangles et les quadrilatères de cette forme de trapèze. Donc à chaque fois que je verrai un triangle, je le colorierai en jaune. À chaque fois que je trouverai cette forme, à 4 côtés, qui n'est pas un carré, attention, je la colorierai en jaune. À toi de continuer ce travail. Observe bien la couleur du carré, la couleur du triangle que nous venons de faire et la demi-lune. L'exercice numéro 2, c'est le contraire. On t'a déjà colorié la voiture. À toi de coder, ici dans le tableau, les couleurs et les formes. On te dit, trace les croix dans les bonnes cases du tableau. C'est à toi de tracer au crayon gris les croix. Observons, commençons par la ligne du cercle. Si j'observe mon dessin, je me rends compte que mes cercles sont de la couleur verte. Cela signifie que sur la ligne du cercle, je vais devoir cocher la case qui correspond à la colonne du vert. Ligne du cercle, colonne du vert, mon croisement est ici. Je fais une croix dans cette case. Cela signifie que tous mes cercles devront être coloriés en vert. Je fais la même chose pour le carré, j'observe la couleur du carré et je trouve sur la ligne du carré le croisement avec la couleur correspondante. Ici, les carrés sont bleus, je dois faire une croix au croisement entre la ligne du carré et la colonne bleue. Pour l'exercice numéro 3, tu mets en pratique ce que tu viens d'apprendre. On t'a dessiné des voitures qui correspondent à des croisements entre des colonnes qui t'expliquent la couleur du haut de ta voiture et des lignes qui t'expliquent la couleur du bas de ta voiture. Cela signifie que sur cette ligne, toutes les voitures seront coloriées en bas de la couleur rouge et que sur cette colonne, par exemple, toutes les voitures auront le haut colorié en jaune. Cela donne ici, par exemple, le bas rouge, puisque je suis dans la ligne du rouge, et le haut de ma voiture jaune, puisque je suis dans la colonne du jaune. Je continue ainsi pour chaque voiture. Je regarde la ligne, la couleur de la ligne. On me dit, ici, je colorie tous les bas de voiture en rouge. Donc, tous les bas de voiture seront coloriés en rouge. Et ensuite, je regarde la colonne pour trouver la couleur du haut de ma voiture. L'exercice numéro 4, ce sont des petits problèmes. Il faut bien lire le tableau qui est dessous
Lola et Samy ont commandé des jouets. On a coché pour Lola les jouets qu'elle a commandés. Si j'observe bien, je vois que Lola a commandé cette voiture. Elle n'a pas commandé ce camion, puisqu'il n'y a pas de croix. Cette voiture-ci, cet autobus. Je dois calculer ce que doit payer Lola. Je regarde bien le prix de chaque objet commandé. Je fais mon calcul et j'explique ici combien ça lui a coûté. Je regarde pareil pour la ligne de Samy, ce que je dois comptabiliser, ce que je dois mettre dans mon calcul. Qu'est-ce qu'il a acheté Samy? Cet objet-ci et ce scooter. Je marque ici mon calcul, je marque ici mon résultat. Ensuite, quand tu as tout fait, tu peux t'amuser à faire les nombres mystères qui sont en bas. Le nombre mystère, tu dois entourer l'étiquette qui ne correspond à aucune collection. On te propose 5 étiquettes, 1, 2, 3, 4, 5, mais il n'y a que 4 collections dans les valises. Cela signifie qu'il y a une étiquette en trop qui ne correspond pas à une des collections. Tu dois la trouver et l'entourer. Pareil ici, cette fois, on te propose pareil 5 étiquettes. Il n'y a que 4 valises. Cela signifie qu'il y a une étiquette en trop qui ne correspond à aucune valise. Tu l'entoures. Bon travail, j'espère que tu as bien compris ce qu'il fallait faire. Si ce n'est pas le cas, envoie-moi un petit message pour que je t'explique à nouveau. Bonne journée!